Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite papote spéciale. Puisqu'aujourd'hui, je reçois une personne dite plus exposée, une personne inspirante de par le choix des messages et des actes qu'elle porte dans ce monde. Je reçois Marie Milice. Marie a été le premier mentor qu'il m'a été donné de rencontrer dans ma vie. Et si Monstrueusement humain existe aujourd'hui, la rencontre avec Marie y a grandement participé. Elle est un métissage entre une Marie Curie et une Mary Poppins. Alors je te souhaite un beau voyage aux côtés de cette femme bousculante et culottée, regorgeante d'humanité. Bonjour Marie Milice. Bonjour Audrey Jarlier. Alors, comment ça va? Parce que là, on a eu un petit off technique, alors ça nous a un petit peu tendu chacune. Et voilà, ma première question, c'est là, maintenant, comment ça va pour toi, Marie? Ça ira très bien quand on sera au cœur du sujet. Ok. Première question. euh, alors, quand même pour dire que moi, je suis un peu intimidée aujourd'hui parce que je reçois donc Marie Milice, qui est sûrement quand même pour moi un de mes premiers mentors. Et donc là, je me sens un petit peu comme une toute petite fille, avec l'excitation et en même temps, la partie impressionnée de recevoir cette grande dame. Ma première question pour toi, Marie, ce serait, pourquoi tu as accepté cette petite papote sur Monstrueusement humain? Parce que tu m'as proposé d'aller du côté des failles. C'est-à-dire, de ne pas être du côté de l'histoire qui est écrite pour les grands hommes, parfois pour les grandes femmes, mais c'est beaucoup plus rare, heu, du côté apologétique, mais du côté de la façon dont on se tricote une vie et qu'elle finit par faire sens, mais qu'elle n'est pas préécrite et qu'elle n'est pas glorieusement écrite. Alors je me suis dit: «Tiens, Mmh. l'avantage, c'est un beau parcours». J'avais envie de te donner la main. Ah ouais, merci. Qui n'est pas glorieusement écrite, ça c'est chouette. C'est chouette parce qu'en effet, ça fait vraiment le lien avec, la partie monstrueusement humaine que j'ai envie d'aborder. Hem, est-ce que pour toi, ça a toujours été dans ta vie, depuis tes plus lointains souvenirs, ça a été facile d'afficher ou d'accueillir en tout cas, ces parties, qui ne sont pas, clinquantes ou qui ne sont pas, dans la norme, pour toi? Mais tu sais, je crois que, hem, je n'ai jamais habité le point de vue de la norme. J'ai toujours énormément voulu appartenir. J'ai développé des trésors d'adaptabilité, mais en même temps, j'avais un niveau d'exigence quant à mon intégrité extrêmement haut et donc, Mmh. hem, j'ai 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 eu besoin de satisfaire, j'ai envie de dire un peu tous azimuts, d'être brillante en tant que mathématicienne,
mais avec l'injonction que les mathématiques, c'est de la poésie, tu vois? Donc je n'ai jamais été du côté du, j'ai envie de dire du regard, banal ou efficace des mathématiques, des choses dont on peut parler dans une sorte d'évidence. Mes mathématiques à moi rencontrent peu de partenaires, mais quand j'en rencontre, c'est une fête. Tu vois? Et donc, Ouais, j'ai eu une amie qui avait passé toute sa vie à être clown et un jour, elle en a eu vraiment marre d'une norme entre clowns, la norme clown, tu vois? Et elle a voulu ouais. quitter la norme clown et qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour être en effraction par rapport à la norme clown? Eh bien, la pire des effractions, c'était de devenir mathématicienne. Ouais. Tu vois? Voilà et Ouais, tu imagines pourquoi on s'est rencontrés, mais donc il y a des parcours extraordinaires. Mon meilleur professeur, René Lavandome, ses parents lui ont demandé: «Qu'est-ce que tu veux faire?» «Oh», dit-il, «moi je voudrais devenir jésuite» et le père a dit: «Pas de tout ça mon fils avant que tu n'aies fait des études». Donc le fils a fait des études pour rien puisqu'il savait qu'il voulait devenir jésuite. ouais. Et donc, les doigts dans le nez, il a fait des études de maths en attendant que son père accepte qu'il devienne jésuite. Sauf qu'il s'est tellement pris au jeu qu'il est devenu mathématicien. Ouais, Tu vois? Voilà. ouais, C'est ça que j'appelle un parcours d'intégrité qui, qui, qui ne prend pas la ligne classique tout en pouvant se retrouver dans l'hyperclassicisme. oui, j'entends. Tu vois. Quand tu parles comme ça, je peux pas m'empêcher, de penser alors, je vais forcément en le disant, j'entends cette petite voix en moi qui dit: «Beh, là, tu veux la mettre dans une case, mais quel artiste tu fais?» Moi, quand je t'entends et Dieu sait que, bon, les maths et moi, je me suis toujours dit depuis que je t'ai rencontré que, waouh, j'aurais pu être, géniale en maths Mhm, avec toi. Je crois vraiment et en fait, je sens que ce qui vient me toucher chez toi, c'est qu'en fait, heu, tout est artistique. mhm. Tu sais, il y a cette envie, en tout cas de ce que je ressens de beauté dans tout ce que tu veux bien toute l'attention que tu portes à quelque chose, i c'est beauté. Oui, en tout cas pour moi, tous les jeunes devraient avoir accès aux mathématiques comme un patrimoine mondial de l'humanité, tu vois? Mmh. Quand tu rencontres, je sais pas moi, le David de Michel-Ange, tu peux le trouver beau, tu peux le trouver grand, tu peux le trouver laid, tu peux le trouver vieux, tu peux le trouver jeune, tu peux avoir une opinion, mais tu jamais rencontré quelqu'un qui dit: «Je veux pas voir». Tu Ouais, comprends? Parce que j'ai peur, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on a peur du théorème de Pythagore? Ça devrait être la même chose, tu vois? ouais, Ce sont des outils qui ont fondé notre humanité, qui sont constitutifs de notre regard. On a le droit, mais pour moi, on a le devoir de les avoir abordés, de les connaître, de savoir ce que c'est. Après, on décide que c'est pas mon Stradivarius et que je veux que ma vie aille autrement, bien sûr, mais ouais, mais que l'humanité soit propriétaire de son patrimoine et que chacun ait accès à son autonomie de pensée. Tu vois? oui, Voilà. ouais. C'est l'envie de la curiosité, en fait? Oui, et puis d'une sorte de de pari inconditionnel chez moi de fonder le futur sur l'intelligence de chacun. Ouais, C'est-à-dire que si chacun peut donner sa mesure, je crois que le futur sera sauvé et riche. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est cette forme de mouton où depuis l'éducation, on ne nous donne plus les outils de pensée, les outils d'expression, les outils d'autonomie, tu vois? Des enfants qui ah n'ont oui, pas de vocabulaire, beh, ils sont en difficulté de s'exprimer et donc ils sont dans une sorte d'amalgame où il y a plus de relief. C'est pas juste, c'est pas bon. Donc il faut pas nécessairement qu'ils aient du vocabulaire pour se la péter en croyant qu'ils sont Victor Hugo, mais qu'ils sachent la différence entre amertume, tristesse, ouais. angoisse.
la subtilité, que peut traduire, leur émotion. Ouais. Voilà, Ouais. et sentir que si on est bien dans ses mots, on prend appui dans sa vie, on construit quelque chose. Mmh. Merci! C'est bon, oui, oui, c'est exactement pour ça que j'avais envie de te recevoir. C'est vraiment, parce que je sais, depuis ta rencontre qu'en effet, on n'a pas à avoir honte de qui l'on est, mais plutôt, d'entretenir, son potager et de pouvoir le partager. Partager, nos beautés intérieures. Hem et forcément, quoi de plus joli ou de plus puissant que l'auto-louange? Ah, là, tu m'amènes sur mon Stradivarius. Donc Pourquoi, alors là, je n'ai pas encore parlé de l'auto-louange, je te dépose ça devant toi parce que c'est un peu, voilà, notre point, commun. Pourquoi l'auto-louange, heu, à ses débuts? Qu'est-ce qui j'ai eu la chance de 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 l'impossible. C'est-à-dire, j'avais fait des recherches en mathématiques et quand je rentre en Belgique pour des questions économiques, je ne peux plus travailler à l'université, je me retrouve dans l'enseignement secondaire, mais non seulement l'enseignement secondaire, mais même l'enseignement secondaire, le plus bas de l'échelle possible et imaginable, technique et mmh, professionnel avec des élèves violents. D'accord? Enfin, dit violent, parce que moi, je crois pas ces critères-là. C'est pas ça que moi j'ai oui, rencontré. Tu vois? oui, Mais c'est le vocable de l'institution, école de discrimination positive. Donc, des élèves qui sont très vivants, mais pas du tout scolaires, et qui se sont tatoués le badge de la nullité. C'est-à-dire, n'espérez rien avec nous, madame, nous, on est nuls. D'accord? ouais, Et donc, passez votre chemin, dormez à votre aise, laissez-nous dormir et on passera une bonne année ensemble. Si vous vous mettez à vous exciter de croire qu'on va faire des maths, alors là, vous vous trompez gravement. Tu vois? Donc, ouais, j'ai mis en place beaucoup d'outils, hem, pour faire en sorte que ma classe devienne un laboratoire d'apprentissage et que tous les élèves réussissent des examens de haute voltige, puisque c'était quand même des questions qui étaient prises dans le baccalauréat, dans l'école européenne, dans la première Candichimie ou l'école internationale, tu vois? C'était pas d'accord, du ouais, tout des questions qui circulaient pour le bas de gamme. C'était des vraies questions devant un jury universitaire. Ça veut dire des professeurs qui n'étaient pas du tout là pour faire gentil, mais pour dire, «La barre est à un certain niveau, montrez-moi si vous passez la barre ou pas». Et donc quand d'accord. les élèves sautaient la barre, tu vois, ils avaient encore le sentiment que c'était parce que moi j'avais été gentille. Et Ouais, quand tu me connais, comme si tu avais été indulgente. exact. Ce ce Ouais, ce qui n'existe pas, c'est mièvre, c'est médiocre, ça mmh, n'existe pas dans moi ce truc, tu vois? c'est irrespectueux presque, quoi. Mmh, Voilà. Mais ils mmh, pouvaient pas s'approprier leur réussite, donc elle devait être de mon fait, tu vois? oui, Et là, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas. Il faut connecter ce «je» dans eux». ouais, C'est cette recherche-là qui m'a amenée à retrouver, à actualiser, à donner la forme contemporaine de l'auto-louange. Je dis ça parce que quelqu'un a dit de moi que je suis l'initiatrice d'une pratique millénaire, tu vois? Bon, ça explique les cheveux blancs, mais quand même. magie. C'est ça. Ça veut dire que c'est une pratique qui a existé il y a plusieurs centaines d'années. Léonard a trouvé des textes de -3000 à +400, tu vois? Ouais, Et puis graduellement, ça a disparu de notre culture, à tel point que quand on en parle aujourd'hui, il y a des gens que ça effraie, qui ont le sentiment que c'est tellement politiquement incorrect que, c'est ça. c'est dangereux, tu vois? On Et tu pourrait se la péter, quoi. ah non, ça pèse radicalement, mais mais c'est comme une antidote à cette sinistrose dans laquelle on est et une tentative de remettre dans une certaine vitalité le le jeu, l'autonomie, ce qui crépite dans chacun.
Ouais. Le Et vivant, ouais. avec 2 résultats dans mes classes. Le premier, c'est je croyais je te cite Gratien: «Avant de faire l'auto-louange, je croyais que j'étais vide et que l'école servait à me remplir». Tu imagines la posture? C'est Ouais, vraiment la ouais, posture de l'entonnoir et le prof est là pour remplir. Bah, c'est ça. forcément, tu es rebelle, écoute, qu'est-ce que tu es gavé, quoi, tu vois? Il dit: Ouais. «Maintenant, je sais que j'ai quelque chose à l'intérieur et je vais me battre pour réussir». Mmh. Tout autre chose. Là, tu as un Ouais, la partenaire, posture. tu comprends? Et un Ouais, examen opéré par un partenaire, ça, c'est un défi, c'est une victoire, tu vois? On est dans autre chose. Et la ouais. deuxième, c'est que ça a été un facteur de solidarité. Mauricio m'avait dit: «Madame, il y a du même dans l'autre». Tu vois? À partir du Mmh. moment où j'entends une de tes phrases à toi, Audrey, dans laquelle je me reconnais, beh, je commence à avoir, plus qu'une complicité, une sorte Bien de sûr. respect de «Waouh!» tu Ouais, vois? Qui fait que ça me rend attentive à ta singularité parce qu'elle vient enrichir qui je suis. ouais. Ça parle de notre appartenance, ouais, c'est clair. Ouais. Oh! Donc ça, c'est pour expliquer alors je l'ai pas expliqué du tout, mais c'est pour parler de l'auto-louange. Mmh. Parce que donc tu as rencontré l'auto-louange par rapport à ce parcours-là. En fait, j'ai envie de dire et c'est souvent, le cas, mais c'était ton gros défi. Mais je n'ai Il a pas fallu rencontré l'auto-louange, j'ai formulé l'auto-louange. c'est ça, mais C'est par rapport une à un gros défi, en fait. c'est une série de creux et de pleins qui se sont mis ensemble. Tu sais, j'ai toujours été impressionnée d'avoir appris que quand Leibniz a formulé les infiniment petits, s'il ne l'avait pas fait, d'autres l'auraient fait. La preuve, c'est que Mmh. Newton l'a fait. Tu tu Ouais, tu vois? Et ouais, c'est dans l'air du temps. On en a besoin pour avancer et ça se dépose via quelqu'un. oui. Et je crois que j'ai été la personne qui avait les creux au bon endroit et les pleins au bon endroit pour que cette reformulation contemporaine de l'auto-louange passe par moi. Mmh. Tu vois? Ouais, C'est moi ouais, qui ai mis en place les consignes. C'est, disons, cette architecture basique qui est tellement simple que très vite tout le monde peut s'y mettre. ouais. Oui, en fait, c'est toi qui as posé cette structure, on va dire occidentale, hein. C'est Parce ça. qu'en fait, c'est ça. Toi, tu l'avais rencontré, en tout cas, ailleurs, Non, via le non, Kassala, par exemple? non. Non? Non, non, parce que c'est pas, non, j'ai entendu parler du Kassala, tu vois? Mais Ouais, le Kassala, c'est beaucoup plus une épopée. C'est-à-dire, on est chez les Luba du Congo et c'est très important de savoir de qui je suis l'héritier. oui, issu, ouais, ouais. Et donc, je vais rendre hommage à toute ma lignée par les contes, les récits, par toutes les histoires que l'ensemble du village connaît et attribue à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-père, et cetera. Et tout cet égrégore retombe sur moi pour dire «Wow! Voilà de quoi je suis armé pour vivre». Mmh. Tu vois? Oui, oui, Hem, donc mais tu vois bien que ce n'est pas traductible dans l'auto-louange. Ça n'a rien à voir, sauf que ce sont des pratiques de dignité, hem, inculturées. Tu vois? oui, Le Kassala restitue la dignité d'un Luba. Le Kivugo restitue la dignité d'un Rwandais. Tu comprends? oui, oui, Pareil chez les Masaï, pareil au Groenland chez les Samis. Et donc, si je suis capable de t'en parler, c'est parce que pendant que je remettais en route l'auto-louange, m'arrive de l'information et je vois cette architecture, tu vois? Et ouais, je vois comment l'auto-louange des Loubas s'appelle le Kassala et le Kassala des Français s'appellera l'auto-louange. Mais je oui, t'aurais pas oui. dit ça au moment où je commençais.
Oui, oui, bien sûr, tu ouais. vois? En C'est en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, c'est quelque chose, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, qu'on retrouve, qui a toujours existé, tout compte fait, de structures différentes, mais partout. oui, De et qui est resté vivant sur les terres africaines, tu Ouais, vois? Enfin africaines et amérindiennes, toutes les terres de l'oralité. de l'oralité, ouais, ouais. Ouais, Mmh. si tu vas dans les pueblos amérindiens, chez les Navajos et cetera, tu vas encore trouver cette pratique, inculturée, d'une autre façon, mais Mmh. tu vois? Et ça me, hem, ça me titille, ça me montre que je dois retrouver le passage, hem, du corps à l'oral. Parce que dans ce que j'ai fait, j'ai retravaillé la dignité du jeu, la mise en force de l'expression du jeu. Mais tant que c'est lu, la personne n'y croit pas, tu Oui, vois? Ou très peu. Il faut oui, qu'elle proclame et pour proclamer, c'est le corps qui doit, soutenir la parole c'est et ça. et là, il faut comprendre ce qui se passe dans les traditions orales. Et lorsque tu dis ça, je me dis que c'est aussi, cette nouvelle difficulté, c'est-à-dire il y a déjà pour, nous, l'Occident, cette écriture en «je», là, cette impression de: «Oh là là, alors je vais parler, de moi, je vais me la péter», et en plus de cette écriture, c'est de revenir au corps. Alors ça, c'est la double difficulté parce que le corps, comme le ressenti, c'est quelque chose qui a vraiment été gommé. On est tellement monté dans le cerveau, dans, réfléchir et penser qu'en fait, ce sont 2 épreuves, comme tu disais, c'est tellement simple à faire et tellement difficile, en fait, à incarner. Sauf sauf que nous avons par chance, gardé des espaces, hem, de pratique. Tu vois, dans la danse, par exemple, il y a un moment où le danseur est dansé. C'est-à-dire que la l'aspect, rythme, contrôle, adhésion, on lâche Ouais. et ça se fait, tu vois? Moi, j'appelle ça l'aspect transe. Mmh? Oui, Comme une transe, comme une hypnose, comme une adhésion à à un rythme, mais qui est un rythme cosmique, qui est un rythme, c'est d'une autre nature, tu vois? oui, Et heu, à cet endroit-là, je crois pas du tout le «on se la pète». Je crois que c'est on se branche à une vitalité, qu'il nous est donné de partager dès la naissance et qu'on oublie. ouais, ouais, Et tout d'un coup, cette parole-là nous donne vie. Je crois qu'en ça doit être la définition de la poésie. Tu vois? Dans le sens grec de poiesis, cette sorte d'énergie qui porte la vie ouais, ouais, et oui, ça c'est la vibration, enfin oui, 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 complètement. c'est Je aussi ce que tu disais au niveau artiste, c'est-à-dire que, l'artiste alors il y a les artistes, médiocres qui font un peu de décoratif et qui croient qu'ils ont, exploré le saint graal. OK, mais je crois qu'il y a aussi ceux qui sont, dépassés. C'est-à-dire que quelque chose les traverse et devient une grammaire, un une texture graphique, tu vois? Hem, Ouais, qui tout d'un coup prend quelque chose. Heu Michel-Ange parlait de l'arte di levare. L'arte di levare, ça veut dire révéler que la pierre contient le David. Il était dedans, tu vois? OK. C'est pas Michel-Ange qui pense et qui va à imposer à la pierre le David, c'est le Mmh. David est dedans et Michel-Ange est là pour le révéler. Ouais.
Oui, oui, c'est Ça parle d'une adhésion beaucoup plus profonde. Il y a quelque chose comme un rythme dans l'univers et qui nous traverse et adhérer à ça est hyper créatif. et c'est là, j'ai envie de dire l'enjeu de dépasser, tout ce qui nous a été inculqué, tous les formatages pour revenir à cette vibration, en fait, à ce truc qui pousse. En tout cas, moi, je vais en parler en ces termes parce que ça me parle, énormément. Ce truc qui pousse, qui est au-delà de notre raison. C'est un besoin énorme, de se connecter à cette vibration, mais pour autant, en essayant de se défaire, de tout à l'heure, tu parlais d'intégrité, comment je vais dire ça? Chez toi, l'intégrité, de respecter, ce qui te faisait vibrer a toujours été là. C'est comme s'il n'y avait jamais eu heu, de barrière ou de doute là-dessus. Mais tout le monde n'a pas ça au départ. Tu vois? Le formatage, l'éducation peut être super, super emprisonnant. Tu sais, c'est pour ça que, la première consigne de l'auto-louange est tellement extraordinaire. Quand tu te rends compte, les neuro scientifiques nous Oui, disent que notre cerveau est programmé avant 3 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'après c'est fini. Ça veut juste dire que les autoroutes de notre compréhension du monde, la structure oui, générale, se met en place avant 3 ans. Avant 3 ans, tout ce que tu entends, c'est «elle» pour parler de toi ou «tu» pour parler à toi, tu vois? mmh, Mais jamais personne dit «je» à ta place. Ce qui ouais, veut dire que cette structure qui crée notre compréhension du monde, notre accès au monde, tu vois? Elle est faite en tu et en elle. Le «je» mmh, est libre, tu vois? Et le «je», c'est vraiment ce qui te permet de passer en dessous de la programmation et d'aller chercher ce qui est vraiment de toi, tu vois? ouais, Et donc par l'auto-louange, ce que moi je cherche, c'est à ce que le baobab se sente baobab. Et ouais, ose sa baobabitude si tu veux, pas comment dire, mais voilà, si tu as des oui, oui, graines de baobab, tu es pas fait pour être une marguerite, ouais, arrête! Mais si tu es marguerite, tu es pas fait pour être baobab, ça sert à rien de tirer dessus. ouais, Tu vois? Voilà et que chacun puisse développer ce pourquoi, ses talents, ce pourquoi on est sur terre, parce qu'à mon avis, il y a une sorte d'intelligence aux manettes de tout ça. Hem, oui, qui fait que chacun a une incarnation complémentaire des autres. Mais mais mmh, mais pour ça, il faut jouer sa musique. Tu sais, je ouais, crois que c'est dans la neuvième de Beethoven qu'à un moment donné, il y a un triangle et il y a rien de plus ridicule que le son d'un triangle. Tu comprends? Surtout quand tu as la grosse caisse à côté. Mais ce moment est un moment sacré, c'est ce son-là. ouais, Voilà. Beh, c'est ça, c'est vraiment faire en sorte que dans l'orchestre du monde, chacun joue sa part et 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 pas un un truc tout grisonnant, tout mélangé, tout moutonneux, ouais, tout moutonneux, ouais, tout formaté. ouais. Oui, c'est la singularité, c'est de revenir à cette D'où singularité. d'où cette première consigne de l'auto-louange qui demande que que tout s'exprime en «je». Va sentir au-dedans de toi ce que tu sens, ce que tu touches, ce qui te motive et exprime-le en «je». Et là, il y a une force qui est accessible à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu saurais dire hem, pourquoi c'est si important pour toi, ce cette œuvre-là cette quête Mais peut-être parce qu'il a été dit beaucoup de mensonges sur mon dos. J'ai pas j'ai raté 2 fois une année à l'école, et quand tu entends des professeurs qui
qui se permettent un jugement en disant, heu, pas doué, pas capable, tu te dis, «Attendez, j'ai un problème hormonal, c'est peut-être pas un problème cérébral». Mmh. Tu vois? Bon, je peux te dire ça avec 50 ans d'écart, mais il y a quelque chose qui se met dans le corps de l'ordre de dire: «Mais c'est quoi ce jugement?» OK. et et il doit Ouais. y avoir chez moi quelque chose de l'ordre de, c'est l'auto-jugement qui est important. C'est la dynamique qui va se libérer dans la personne qui va fonder sa vie et et pas le regard que l'on formule sur quelqu'un. Donc Malgré que celui-là prend beaucoup de place, mais oui. tu vois? Donc ça serait ça le fil pour toi? Là, toujours de comme un, Oh, il doit y en avoir d'autres. Je t'ai dit, c'était beaucoup de trous et beaucoup de pleins et puis une architecture qui a fait, il doit y avoir une dimension peut-être mystique ou peut-être sacrée ou peut-être, hem, poétique ou tu vois? Heu, ouais. quelque chose de l'ordre de: «La vie est plus belle avec des gens vivants». Ouais, mais je ça c'est intéressant parce que je crois que c'est la première fois que je t'entends, parler de ces jugements sur toi, en fait, de ces erreurs, enfin de ce que j'appelle les jugements à l'emporte-pièce là où quelque part, tu es cataloguée à un certain âge et puis, un petit peu comme tu es jeune là, voilà: «On est nuls madame, donc laissez-nous tranquilles et puis soyons nuls, tranquillement». C'est la première fois que je t'entends parler de ça et en fait, je trouve ça très intéressant, par rapport à ce que je connais de toi, depuis quelques années et par rapport à cette, quête, à tout ce travail extraordinaire, que tu proposes, à cet outil. C'est la première fois que ça f pour moi, ça fait sens. Il y a quelque chose de: «Ah, Bah, c'était écoute, peut-être ça le point de départ». il je sais pas, tu vois ce que c'est que les synchronicités ou les moments où Oui, la vie vient te glisser, une information ou quelque chose dans ouais, la patte. Il y a une dizaine d'années, je suis amenée à donner une conférence avec un de mes anciens professeurs de l'université et on donne chacun une moitié de la conférence et à la pause, je lui dis: «Mais c'est quand même amusant cette soirée parce que j'ai un très mauvais souvenir de votre examen». D'accord et alors il me demande pourquoi et je lui dis: «Beh, dans un bouquin qui devait faire 300 pages», attention, c'est 300 pages de mathématiques, hein, c'est des signes, c'est des miam écritures, miam! oui, tu vois? Il y avait 2 pages que je n'avais pas comprises. 2 pages qui me dépassaient. Tout le Uniquement 2. de tout le reste, à chaque virgule près, je le maîtrisais absolument et c'est pas de Mmh, l'arrogance, c'est du travail, d'accord? bien J'ai eu sûr. pour examen ces 2 pages Oh purée. et donc j'ai essayé d'aller le plus loin possible, puis je lui ai dit les endroits où je ne comprenais pas, puis je lui ai dit: «Est-ce que vous me permettez de tirer une autre question?» Il m'a dit: «Non, la probabilité de ce que vous me dites est nulle, donc c'est un échec». Et je me suis dit: «Beh, toi, je vais t'avoir» et à partir de là, je connaissais tellement tout qu'il m'est arrivé plusieurs fois que les professeurs me disaient: «Ah, c'est vous? Excellent, vous pouvez partir». J'avais plus d'examen, C'est oh là là, ouais, c'est incroyable. tu vois? Et donc quand Mmh. je lui rappelle ça, il dit: «Mais vous voyez à quoi on reconnaît les excellents étudiants?» Ah la vache! Ouais, Tu vois? Il avait vraiment tout fait pour me casser, c'était absurde. Mais le fait que j'ai relevé le gant et qu'à partir ouais. de ce moment-là, tu vois, c'était la première année, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais, mais je ne parle pas d'échec, je n'ai plus jamais été en dessous de l'excellence, tu vois? Mmh. Parce que c'était devenu impossible. Ouais. Au niveau de l'excellence, je sais ce que je dis, en dessous,
je suis insécurisée. En Oui, c'est ça. en Tu dessous, tu on peut venir me poser des questions que je maîtrise pas. ouais. Ouais, oui. Quelque part, c'était, oui, c'était ton moyen de survivre, l'excellence. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est une sorte de synchronicité. C'est un Ouais. truc que la vie m'a envoyé, c'est un arbitraire de l'existence. Mmh. Je je veux bien croire que 98 des mathématiciens ont 2 pages dans leur curriculum qu'ils ne maîtrisent pas. Tu comprends? Eh ben, moi pas, Ouais. moi Ouais, pas, ouais, ouais. parce que la C'est vie un endroit où tu ne peux pas faillir. Ouais. voilà, tu Oui, vois? ça c'est quand tu parles de ça, ça me fait penser à Charles Aznavour. Quand il a disparu, j'ai relu un petit peu son parcours et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, ça a été une quinzaine d'années où il n'a été que critiqué». Tu vois? Où, Mmh. voilà, il était, nul, enfin, a priori aux yeux de certains, mais qui faisait, j'ai envie de dire, qui faisait l'unanimité et de se dire: «Waouh! 15 ans comme ça et puis, et puis en fait, il transforme ça comme toi, pour le coup, tu viens transformer ça en disant: «OK, je serai au rendez-vous». Ouais, merci! Oui. Oh là là, ouais, c'est un beau témoignage. Hem, Lorsque tu dis, ces moments-là, voilà, de jugement à l'emporte-pièce, c'est, Non, non, le jugement de mon professeur, il était fondé sur ce que le monde oui, contemporain prend pour un dogme, hein. ouais, ouais. La probabilité que mon examen tombe dans les 2 pages que je connais, elle est 0,00, tu comprends? Elle est quasi nulle. Ouais. Donc lui, du haut de son trône, me regarde en disant, votre histoire est une invention, pour l'examen, quoi». Et il n'a pas Mmh, senti la profondeur humaine. Moi, me connaissant moi, j'aurais espéré qu'à ce moment-là, il s'asseye et qu'il dise: «Venez, on va regarder quelles sont vos questions». mmh. Tu comprends? S'il Oui, avait je pu com entendre que je connaissais tout le reste, heu, j'ai alors regarde, j'ai eu un événement comme ça aux États-Unis. Je travaille avec Branko Grunbaum, qui est le spécialiste des réseaux et des pavages. Et d'accord. j'avais vraiment il me donnait 1 heure pour que je vienne lui poser des questions. J'avais vraiment super bien préparé ça et je commence par la page, mettons 32 et il recommence à la page 1 et je dis: «Mais monsieur, tout ça j'ai compris» et il me répond cette phrase extraordinaire: «Mademoiselle, c'est pas pour vous, c'est pour moi». Quelle humilité! C'est délicieux ça. Quelle humilité! Tu vois? C'est Ouais, j'ai besoin de me remettre dans un chemin de pensée pour pouvoir vous répondre à la page 32. Et ben, vo ouais. j'aurais attendu ça de mon professeur en première candie. C'est: Mmh. «Si vous me dites que la page 295 vous n'avez pas compris, je vais tisser avec vous le chemin pour comprendre». Tu vois? Oui, Au lieu de oui. ça, il m'a répondu conforme au temps contemporain, la probabilité qui décide de tout et qui dit des conneries monumentales, Mmh. Ouais. tu vois? Donc Ouais, c'est inutile de te dire délicieux. alors inutile de te dire que je ne crois pas beaucoup à l'usage des probabilités comme on en fait usage, dans les sciences humaines. Et Dieu sait qu'on en fait usage par ces temps qui Voilà. courent. Oh ouais, c'est superbe. Je, alors moi, avec mon formatage de normopathe qui se soigne, il y a quelque chose qui me scotche quand je lis ou je relis ta biographie, entre les maths, la psychologie, l'auto-louange, j'aimerais, hem, je ne veux pas de solution, je voudrais juste comprendre qu'est-ce qui fait cette ouverture, cette souplesse, cette curiosité, cet émerveillement de tout,
d'après toi, c'est qu'est-ce que tu as depuis le début qui fait toute cette différence? Tu sais, je crois que le mathématicien créatif, pas le prof du secondaire, mais le mathématicien de recherche, d'accord? Ouais, C'est celui qui a marché sur un ponton, se trouve au bout et doit faire ce qu'il faut pour le prochain pas. Mais le ouais, prochain pas est inconnu, c'est ça. tu comprends? Et donc te tenir tout le temps à la limite du connu, sécurisé par ton bagage, mais avec pour fonction le pas en avant. Le voi et C'est presque le pas en suspension, quoi, c'est ça que tu veux dire? moi j'aime bien cette image où tu vois quelqu'un qui p fait une échelle pour aller vers la lune en prenant Oui, l'échelon d'en bas qu'il met au-dessus, tu vois? Et ouais, donc lui est oui. comme un échelon, mais l'échelle elle est en liberté et quand à la fin de l'enseignement secondaire, hem, mon prof de maths qui était un teigneux, un homme très sec, mais sec, tu sais, mincissime, squelettique, Ouais, heu, ouais. jaune, d'une intégrité mais bouleversante, un type insupportable parce qu'il n'était que mathématicien, mais un grand, vraiment un type, exceptionnel, vraiment d'une probité exceptionnelle. Il regarde mes parents d'un air de dire: «Pauvres de vous» et donc il me demande devant mes parents: «Qu'est-ce que vous allez faire?» Je dis: «Ben, je vais me lancer, dans les maths». «Ah bon? Et pourquoi?» Je dis: «Parce que j'aime la poésie des maths» et il dit: «Oh, vous n'avez pas fini de souffrir». Tu vois? Et je crois que c'est ça, c'est cette certitude. Les plus grands mathématiciens que j'ai rencontrés, c'est des givrés, c'est des poètes. C'est Ouais. tu vois? Je j'ai travaillé avec un topologue et lui, il s'amuse à mettre des anses sur des espaces pour créer des espaces improbables. Tu vois? Ouais. Hem, le prof avec lequel j'aurais pu évoluer et rentrer dans un doctorat en Belgique, il travaille sur les catégories. Ben, il y en a 2 au monde, un en Australie et un en Belgique. Alors quand tu dis: «Il travaille sur les catégories», ça veut dire quoi? C'est un domaine de mathématiques, un surdomaine. Ah OK, C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des règles qui sont communes à un ensemble d'objets différents et donc d'accord. si on arrive à trouver des surchapeaux, eh bien on tout ce qu'on va pouvoir, établir au niveau du surchapeau devra être vrai pour tous les ensembles d'objets qui en dépendent. OK, Tu vois? Donc d'accord, c'est c'est jouer sur les structures. C'est inventer des propriétés des structures, d'accord. tu vois? Oui et en effet, je crois que c'est peut-être pour ça que, c'est peut-être pour ça que moi je te trouve très artiste, en fait. Parce que je me dis: «Tout compte fait, là, si je fais, le chemin, voilà, si je mets de côté un jugement que j'avais sur les mathématiques, hein, depuis bien Mmh. longtemps, c'est que tout compte fait, c'est très créatif et très artistique, Oui, contrairement à ce qu'on a voulu, me vendre. Je vais pas faire une généralité, oui, oui. mais bon, Oui, mais tu sais, moi j'attrape les profs par la peau du dos. Je leur fais faire un petit exercice tout banal. Prenez un chiffre, multiplié par 2. Attends non, heu, juste un instant. oui, Prenez un chiffre, multipliez-le par 3, ajoutez 6, divisez par 3 et enlevez 2. D'accord? Et vous oui, retrouvez le chiffre d'origine. oui, Donc je viens de le faire. non, mais c'est une toute petite ritournelle très simple, voilà. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme je cause, je leur demande quelque chose, ils vont noter, tu vois? Comme tu noterais sur un bottin, d'accord? Eh bien, tu peux être sûr qu'ils vont noter de façon extrêmement variée et que chez les profs, on va retrouver des types d'écriture qu'ils n'accepteraient pas de leurs élèves. Oui, OK, Tu ouais. comprends? Et donc à ce moment-là, je leur dis: «Tiens, c'est marrant».
vous utilisez l'égalité comme elle existait jusqu'en 1630, quand Recorde, en Angleterre, a inventé le signe égal en se basant sur une balance à plateau. Tu vois? D'accord. 2 choses qui sont égales. C'est une égalité visuelle. Avant ça, c'était une égalité auditive. Le Ah! double de 5 est 10. Si j'adjoins 6, cela vaut 16. Tu OK. vois? Et Ouais, le ouais. est était transformé par un verbe. Donc tu aurais eu 2 fois 5 égale 10 plus 6 égale 16. Tu vois? OK. Ça, Ouais. c'était une chaîne logique jusqu'en 1630. Après, on a adopté l'égalité de Recorde et donc maintenant on doit faire 2 fois 5 égale 10, 10 plus 6 égale 16. Tu vois? On ne peut plus mettre ces égalités qui sont pas dont les 2 plateaux sont pas justes. OK. Alors, quand j'explique ça aux enseignants et qu'ils commencent à comprendre un peu ce que je veux dire, je dis: «Mais de toute façon, nous, on n'a pas 2 égalités, on en a 3, tu vois? On a une Ouais. troisième égalité en maths qui est celle associée aux limites et aux séries». Et là, ce qui est tout à fait marrant, c'est que c'est une égalité qu'on maîtrise pas tout à fait, tu vois? Et donc, en tant que mathématicien, quand tu joues avec 3 égalités, tu es beaucoup plus libre pour laisser tes élèves te dire: «Tiens, en voilà un qui s'habille en crinoline». Ouais. Tu vois? Ouais. Il est prêt 1630 celui-là. Ou bien tiens, en voilà un qui est, de l'époque contemporaine. Ou ah, en voilà un qui est vraiment résolument du XXe siècle. Tu Mmh. vois? Et ça permet de jouer avec eux de façon à ce qu'ils acquièrent ces 3 égalités. Pourquoi Mmh. décider que parce que la norme a changé en 1630, moi qui suis post 1630, je dois dénigrer ce qui se faisait avant? Avant, ouais, OK. Mmh. Tu comprends? Voilà. Oui. Je Ouais. je crois que ça, c'est un niveau de d'humanité, mais de poésie aussi. Tu vois? Les Ouais. les mathématiques contiennent tout le temps toute leur antériorité. C'est pas comme si on peut faire des mathématiques de l'an 2000 et oublier tout ce qui se passe. Non, Pythagore est encore hyper actuel, Ouais. tu vois? 3000 ans, mais encore contemporain. J'en ai Mmh. besoin. Et donc tout le temps, on a notre pensée qui est un peu, en arrière ou qui est un peu en avant. Mmh. Bon, mais là, tu me lances sur un sujet qui va m'épuiser. Ouais, non, mais c'est super passionnant, je pensais pas moi non plus parler autant de maths, mais c'est justement, je trouve que c'est là où c'est surprenant et bon pour ouvrir cette curiosité. C'est ouais, c'est vraiment, C'est passionnant. c'est là aussi où tu te rends compte que c'est une aventure humaine, tu vois? Ouais, Donc quand mes élèves devenaient capables en maths, ce qui était important pour moi, c'est pas qu'ils soient accros aux maths, c'est qu'ils deviennent accros au jeu. ouais. Je suis digne, je suis capable. Tu vois? Quand une de mes élèves a passé ce fameux examen, elle a sauté par-dessus son banc en disant: «Oh mais alors je peux aller faire mes études de théâtre à Londres!» Ah, ouais. Parce que si tu es en discrimination positive, arrête ton char, quoi. Mmh. Tu vas même pas aller espérer rentrer dans l'équipe locale, tu vois? Mais si Ouais, tu es capable de réussir un examen de type universitaire devant jury, mais alors c'est que tu es quelqu'un, donc il ouais, faut y aller, tu vois? ouais. C'est C'est ça qui est l'épopée. important. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et là, on est dans la famille du Cassala. Ouais. Non, c'est vraiment le mot que j'entends, quoi, c'est l'épopée, c'est vraiment le moment où on peut écrire la notre légende. Oui. Hem, Au niveau, de l'éducation, en tout cas de l'enseignement, aujourd'hui, si tu étais, enseignante, Je le ce suis. serait oui, alors je veux dire, excuse-moi, Non, si non. tu étais enseignante là dans un établissement, un lycée, si tu Oui. intervenais, Mmh. ce serait quoi tes ce serait quoi les valeurs que tu souhaiterais transmettre ou ouais, Mais je crois que pour comprendre ta question,
il faut commencer par situer le fait qu'en 1993, on a vécu ce qui s'appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire que les valeurs culturelles ont été bousculées, les mots existent encore, mais les contenus ne sont plus les mêmes. Ouais. Tu vois? Par exemple, quand j'étais enfant, mes parents doublaient les punitions de l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable cohérence Ouais. entre la famille et l'école, qui faisait que moi, enfant, je m'épanouissais dans un univers où monochrome, si tu veux. C'était, on parlait de la même chose. Oui, il y avait une adhésion systématique. Voilà. Ouais. Ça a été bouleversé avec l'arrivée d'internet et du de l'ordinateur portable. C'est pour ça que Michel Serres situe ça en 1993. Donc les Mmh. jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout accès à l'autorité comme nous. Oui. Pour décrire ce qui se passe maintenant, j'utilise le mot autorité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignante, j'ai autorité si je marche ma parole. Oui. Si je suis accessible pour les écouter, quand je promets quelque chose, je le fais, quand je suis et quand je suis dans mon humanité créatrice avec eux, là, j'ai autorité, tu vois? C'est plus du tout la même chose. Mmh. Et donc, quand je m'adresse aux enseignants, j'explique pourquoi aujourd'hui nous devons absolument passer à des pédagogies. Alors tu peux dire interactives, participatives, enfin, il y a Oui. plein de noms Mmh. pour le dire, mais il faut vraiment réaliser que ce que nous faisions avant ne marche absolument plus. Quand un prof cause, les jeunes contemporains dorment, tu vois? Donc le Oui. cours ex cathedra, même fascinant, n'a plus aucune valeur aujourd'hui, en termes de transmission. Non, Mmh. tu vois? Et donc, quelle valeur? Beh, je crois toutes les valeurs de ce que nous aimerions mettre dans la transmission, mais ces valeurs nécessitent d'être complètement, secouées. C'est un changement de paradigme, c'est un tsunami, tu vois? Oui. D'être Mmh. complètement secoué et revitalisé dans le monde contemporain. Et et tout ça avec, me semble-t-il, la priorité sur la solidarité. Ensemble. Mmh. Il faut apprendre Ouais. à penser ensemble. La collaboration, Ouais. c'est enfin, tu veux dire l'intelligence collective? Hem, apprendre à se lever quand il y a un truc que tu ne comprends pas, aller demander à quelqu'un, Ouais. secouer jusqu'à ce que tu aies compris, faire contribuer les autres, tu vois? Faire que Mmh. la classe soit un laboratoire apprenant. Ouais. Et pas cette dérive effrayante à l'hyper-individualisme, Mmh. Ouais. hein. Donc en termes de valeurs, c'est parfois, un travail de saumon, tu vois? Parce que le principe de l'ordinateur portable, c'est bien on a chacun le sien Ouais. et les cours avec des écrans, interactifs, Ouais. c'est beaucoup chacun tout seul. Bien sûr, Alors que ouais. la technologie existerait, si on voulait l'utiliser, pour que tout le monde puisse s'entraider. Mais Oui, interagir, bien sûr, voilà, ouais. Mmh. et ça pour moi, c'est la grande, grande nécessité. Quand tu regardes la façon dont les jeunes travaillent, mes élèves m'ont dit: «Madame, on ne pense pas tout seul, on a besoin des autres pour penser». Mmh. C'est extraordinaire, Ah ouais, ouais, tu c'est vois? Et donc qu'est-ce ouais. qui nous empêche? Par exemple, toutes mes interros, ils travaillaient ensemble. Alors, en vocabulaire pré-1993, ils trichent. En Mmh. vocabulaire post-1993, intelligence collaborative, C'est ça. tu vois? Et il faut qu'on Mmh. se rende compte que nous sommes post-1993. Ouais. Mais oui, en fait, ça renvoie à l'idée du devoir. On le fait pour quelque part, respecter, et avoir la bonne note du prof ou bien, enfin,
Oui, mais on ne C'est, devient mmh pas chercheur en faisant ça. non, mais complètement. Mais il y a vraiment toute une époque, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, où en effet, c'était comme pour, valider, «Oui, monsieur, voilà, ou madame, vous avez bien travaillé». On achète des points avec de la restitution, souvent incomprise. Tu sais qu'il y a un mot extraordinaire pour dire ça? C'est le psitachisme. Le Le psyta psita psitachisme, psytachisme. oui, tu vois? D'accord, En fait, c'est l'art de répéter des trucs qu'on n'a pas compris comme un perroquet c'est ça, et l'école donne des psytachisme. points pour ça. Voilà, ben c'est voilà, c'est vraiment ce truc-là, en effet, quand tu parles de tricher, en travaillant ensemble, en effet, à une époque, on nous aurait enfin, on aurait décrit ça comme de la tricherie. Ben oui, mais Ah, mais si tu regardes bien, OK, premier coup, ça tu es surpris en tant que prof, tu te dis: «Ils trichent». Ben, alors prends le défi de dire: «Beh, je vais leur donner des questions plus difficiles» ouais, ouais, et le fait qu'ils travaillent ensemble sur des questions plus difficiles, mais chez moi, ça produisait une émotion incroyable. Tu te rends ouais, compte? Mes loupards qui passaient la nuit à taguer la gare du Nord se retrouvaient à négocier des maths. ouais. Ils étaient en train Oui, d'apprendre. ouais, ça fait vraiment penser à l'aventure, en fait, c'est Oui, vraiment ça. oui. L'aventure de chercher, d'aller fouiner, de dégoter le trésor, en fait. Exactement et d C'est vraiment ça. et de mettre au service des maths l'énergie de la victoire. Ouais. C'est incroyable. Oui et du coup, derrière tout ça, c'est susciter, l'envie. Tout à l'heure, on parlait de curiosité et en effet, en fait, c'est après une posture qui devient, toute, j'ai envie de dire toute naturelle, en fait, Oui d'avoir cette curiosité, cette envie. et qui Ouais. peut reconnecter à un jeu splendide Mmh. et là, on s c'est pas qu'on se la pète, c'est profondément, «Je suis soleil, je brille», Ouais. Ouais. tu vois? Et c'est pas: «Je me la pète», c'est: Mmh. «J'ai vu qui je suis». Ouais. Ou Ouais. comme une de mes élèves avait dit, «Je suis l'exception à la règle qui dit que Oui. personne n'est parfait». C'est Oui. C'est magnifique ça. génial. Ouais, c'est tellement ça. Ça me fait penser alors, à chaque fois je mange son nom, je ne sais plus, ce personnage-là, il y a pas très longtemps que j'ai entendu qui disait, en fait, l'idée, ce n'est pas de briller, mais d'illuminer qui l'on est pour soi et pour le monde. C'est vraiment cette idée-là, en fait. Oui, On oui, donc s'en c'est pas fout de une briller question tout seul. voilà, c'est pas une question de se la péter. Ouais, C'est de nouveau une question, pour moi, hein, une question d'humilité. ouais, C'est: «J'ai vu le diamant dans moi et je dis "je" au lieu du diamant». mmh, Tu vois? Et ouais. là, c'est de l'intégrité, c'est juste comme ça. Ah, ça fait rêver Marie quand on parle avec toi, on se dit, hein, si si on pouvait accélérer. Bon, tout ça, merci, merci, merci. Est-ce que, j'aurais une dernière question? Ben, juste, juste de dire que je pense que tu es la personne qui représente le hors norme pour moi, de ce que je souhaite, transmettre, à travers le podcast. Hem, est-ce que tu as un dernier mot à dire, toi, par rapport à ce hors norme, ce monstrueusement humain? Quelque chose que tu voudrais partager, en plus? C'est peut-être le seul endroit où je ne te comprends pas. Oui! C'est-à-dire que, hem, j'ai toujours tellement voulu être dans les clous. Tu vois? Quand on me pose un examen, je veux connaître la matière et que et qu'au pinacle de ça, on me dise: «Tu es hors norme», ça me fait rire. Tu vois? Parce qu'il y a pas chez moi le côté anarchiste. Oui, oui, Je suis pas construite hors norme. Je suis ouais, construite comme: «S'il vous plaît, 100 dans le nord».
Oui, je comprends. Mais pas le côté, fade, mouton, non. Mais le côté, j'appartiens à ce monde, à cette culture, et je veux relever les défis. Tu Oui. vois? Je serais contente de travailler avec un ministre de l'éducation pour essayer de trouver les moyens de motiver les jeunes. Je je n'ai pas la texture de rebelle, ou alors comme dit Boris Cyrulnik: «Le rebelle, il n'est contre personne, il est pour soi». Oui, Tu vois? oui. Je te rejoins et je pense que c'est là où, heu, moi je pars d'un endroit de forcément de mon histoire et toi d'un autre. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est au milieu en fait que nous nous retrouvons parce que c'est exactement ça. C'est tu sais un petit peu comme, les personnes très féministes, qui à un moment disent, «Bah, en fait, j'aimerais bien que le féminisme disparaisse puisque ça voudrait dire Mmh. que les choses, voilà seront, auront trouvé une harmonie». Alors moi, c'est vrai que j'utilise, je parle de normopathie, j'en parle justement pour qu'à un moment tout ça, Mmh. ça Mmh. ça saute et qu'en fait il n'y ait pas à nouveau une case dans ce hors norme. Il n'est pas question de ça. Oui, oui. Merci Marie pour Merci à tout toi. Mmh. ce beau partage Mmh. et puis, peut-être une prochaine, papote en perspective à un autre moment parce que moi je sens, qu'il y aurait encore tant de choses à écouter de toi. Écoute, très volontiers. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec toi. Merci et à bientôt Marie. Avec joie. Et voici ce voyage auprès de Marie-Milice qui touche à sa fin. J'espère que comme pour moi, il t'aura apporté une brise de créativité, un souffle d'espoir, de la curiosité et peut-être des tas de questionnements ou de réactions. Alors tu trouveras, via les liens ci-dessous, de quoi réagir par mail, via Facebook ou Instagram. Et puis, tu trouveras aussi tous les liens concernant Marie-Milice et l'Institut d'Auto-Louange. À très bientôt.